Mon rab, il a un rab. Hein? Le Vadaï. On se doit tous d'avoir un rab au-dessus de nous, un vrai Talmid Chacham, pour nous guider dans tous nos pas, tous nos engagements. Et ce que nous faisons, on se doit tous en avoir un. On ne peut pas se permettre de faire des choses selon nos idées. Tout comme moi, avant de lancer mes messages pour la France, ou avant de me lancer dans le supermarché qu'on essaiera de créer pour les familles nécessiteuses en Israël, je me suis Bezrat Hashem, si Dieu veut, on va y arriver. Je me suis entretenu avec mon Rav sur ce sujet qui m'a donné sa bracha. Il faut toujours avoir un Rav avant de faire quoi que ce soit. Adam Ish'al et Rabo. Chacun son Rav. Bezrat Hashem. Boker Tov. Vous étiez très très nombreux hier soir. On a fait un shiur assez hard, un peu dur, il faut le reconnaître, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est le Solach Hashmal qui nous livre des vérités. Baruch Hashem. On est aujourd'hui mardi, veille de Tou B'Shvat, donc nous sommes le 14 du mois de Shvat et le 3, si je ne m'abuse, du mois de février. B'Shem Hashem, Naaseh Benatzler. Je rappelle à tout le monde que le site toratraim.fr n'existe plus, c'est le site toratraim.net, tout simplement, qui a été remise à jour. On remettra tous les shurim là-bas, Be'ezrat Hashem, et on remerciera du fond du cœur celui qui nous l'a fait, avec son cœur et avec son potentiel, un garçon extraordinaire qui travaille vraiment de façon professionnelle, Raphaël Gandous Ayakar, qu'on embrasse très fort et que je conseille vivement pour tous ceux qui ont besoin de créer des sites ou toute autre chose dans ce domaine. Baruch Hashem. C'est la famille Gandous, oui. Baruch Hashem. Donc ceux qui ont besoin, vous envoyez un message, je vous donnerai son téléphone. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, donc c'est Gid'on, on était dans le Tanakh. Sans plus tarder, nos deux petites halachot, Rabbi Nachman de Breslev, parce que si on n'a pas d'épices sur l'étude de la Torah, le goût n'est pas bon. Donc il faut toujours la chassidoute avant chaque étude, Be'ezrat Hashem. Que ce soit celle de Rabbi Nachman ou celle des autres, bien entendu. On a vu ce matin dans les halachot que si un homme sortait de... Oui, non, c'est pas ce que je veux dire. Du cachot. Vous savez qu'il y a des endroits, on appelle ça la prison, et si tu te comportes mal, tu descends encore plus bas, dans le cachot. Vachement bien comme nouvelle au matin, tu vois. Et il sort de là-bas après 2 semaines. Est-ce qu'il dirait oui ou non à la prière, la bircha de Birkat HaGomel? La réponse est non. Tant qu'il n'est pas sorti de prison, même s'il monte du cachot à sa cellule, on pourra considérer qu'il est toujours à l'intérieur et donc n'est pas encore quitte de Birkat HaGomel. Il n'est pas encore, pardon, non pas quitte, mais il n'est pas encore apte à faire la bracha. Tout comme une personne qui a fait le Chas Shalom de la prison pour la Birkat HaGomel et qui sort en permission, eh bien il faut savoir que même si une fois sorti en permission pour 1 semaine ou pour 3 jours, arrivé à la Beth Knesset, il ne dira pas la bénédiction de Birkat HaGomel, à la Gomel et Chaim Tovot chez Gamal et Nicole Touv, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il retournera là-bas dans la prison après avoir eu sa permission. Ça, c'était pour nos 2 halachot. Et s'il se sauve de prison? S'il se sauve de prison, on l'a dit hier, s'il s'est sauvé de prison, étant donné que la police lui court derrière, il ne dira pas la bracha de Birkat HaGomel. C'est comme le voleur qui a fait un casse, il arrive à échapper à la police, il arrive à la synagogue, il fait Birkat HaGomel. Ça te fait rire. Omer Rabbi Nachman de Breslev à propos du savoir et de la connaissance. À l'aider à mahloket, par le biais du conflit. Non, ça c'est 2 choses différentes. À cause d'une dispute, l'esprit perdra de son aplomb. Une personne qui malheureusement rentre dans la mahloket, commence à crier, perd de sa sagesse. Vous le savez tous. Adam mitztaer midavar, anir el ainaim, yoter miatzar, shemetzaer meayedia. L'homme s'affligera davantage d'un fait pénible qu'il voit. Donc on a plus l'impression qu'une personne souffrira de ce qu'il voit que d'un malheur qu'on lui relate, que d'un malheur qu'on lui rapportera vis-à-vis de son esprit. Pourquoi? Parce que là il voit, tandis qu'ailleurs il s'imagine. Et pour finir aujourd'hui, Aosek Batorah Migmulut Rasadim Zochel Havana, celui qui étudie la Torah dans ce monde et qui fait du bien avec les autres, deviendra perspicace. Son esprit s'élargira Be'ezrat Hashem. Donc ceux qui ont un problème de compréhension dans la rapidité des choses, ceux qui voudraient Be'ezrat Hashem devenir plus intelligents,
vous avez deux choses à faire, que nous dit Rabbeinu ici. Étudiez sérieusement la Torah et faites beaucoup de bien autour de vous, aidez les gens à Ezrat Hashem. On a fini avec ça et on a fini avec ça. Alors, on s'est arrêté la semaine dernière sur Gidon, un personnage extraordinaire de la Bible. Ce cours est très apprécié des internautes, sachez-le, pas que vous, mais beaucoup de gens ne connaissent même pas les personnages dont on parle, alors que ce sont des personnages bibliques. La reine, sans plus tarder, Bezrat Hashem, on avancera doucement mais sûrement vers cette guerre de Gidon qui viendra libérer le peuple d'Israël après qu'ils aient profondément fauté vis-à-vis de Dieu, de leurs ennemis, comme d'habitude. Vous le savez. Et lui aussi, Gidon, à l'image de Yoshua ben Nun, est parti avec des grands shofarot. Il a pris le shofar et il a commencé à faire sonner du shofar dans tous les camps d'Israël. Et qu'est-ce qu'a fait Gidon? Bon, il a fait des tenailles avec le Tzemer Geffen, avec le coton, c'est plein de choses que je passe un petit peu. Mais il a créé une telle armée, Gidon, que ça en était carrément impressionnant pour libérer les enfants d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, tu pars pas avec cette armée. Pourquoi? D'après vous, pourquoi est-ce que, ayant une excellente armée, Gidon a on va dire, préparé une armée jusqu'aux dents, très nombreuse, pour aller se battre contre les Midianim? Et pourquoi pas? Non, tous bien, tranquille. Yomer Hashem el Gidon, non, je suis pas d'accord. Il a dit, je veux pas que tu parles avec tout ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem lui dirait non? Réponse des sages, écoutez bien. Si tu vas avec toute cette armée aussi nombreuse, je ne te donnerai pas la victoire, il lui a dit. C'est fou. Le mec, il part avec des milliers, centaines de milliers de soldats, armés jusqu'aux dents, il les a tous préparés avec des épées en bois. Là, ils partent avec des épées en acier, ils partent, et Dieu lui dit, si tu vas en guerre, tu n'auras pas la victoire. Alors Gidon, il lui a dit à Hachem, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amarlo, pashut meod, penit paru vayambru bekoho, bekocham asuzot. Il dit, parce que si tu pars avec une armée aussi nombreuse, et que tu gagnes la guerre, c'est-à-dire si je te donne maintenant les ennemis dans tes mains, personne dira que c'est moi. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit à Gidon, si tu pars à la guerre, prépare-toi, prends un peu d'hommes, et va te battre. Mais pas en telle quantité que Chas v'Shalom, il n'y ait plus de place pour le miracle. Il n'y a pas besoin de partir avec beaucoup d'hommes à l'armée. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Gidon. Tu as préparé une telle armée que tu m'as pas laissé de place très facilement, de façon rationnelle, on dira, bah, c'est normal, ils étaient, par exemple, je dis n'importe quoi, 400 000 face à 400 000, c'est le mieux entraîné qui gagne. Akadosh Baruch Hu dit, pas du tout. Tu vas demander une très large partie de ton armée, qu'elle soit beaucoup moins nombreuse que celle de tes ennemis, afin que tout le monde voit que c'est moi, il dit Hachem. Sinon, ça ne me convient pas ton histoire. Oui, c'est le but de l'histoire, c'est une excellente question. Bémet, il pose une question, quoi, Dieu il a besoin de ça? Mamachet Hatzodek. Je répète, tu n'étais pas là peut-être dans les autres shiurim, mais ce que je veux te dire, c'est la base de toute notre Torah. Écoute bien ce que je veux dire en quelques phrases, c'est une économie de livres, au niveau de l'étude. Tout le but du mariage entre le peuple d'Israël, qui devient le peuple de Ségoula pour Hachem, Am Ségoula, c'est d'être un peuple rationnel qui doit laisser paraître Hachem dans le monde naturel. C'est-à-dire que si je viens et que je lève ce livre, j'ai levé ce livre. Donc je peux dire c'est grâce à moi que je l'ai levé. Regardez bien, je le lève. Baruch Hashem, que Dieu m'a donné la force de le faire. Mais si maintenant je fais les choses de telle façon à ce qu'il n'y ait plus d'explication rationnelle, et regarde bien ce qu'a voulu faire Aman, on parle de Purim. C'est quoi l'histoire de Purim? La fête la plus importante de toute la Torah. C'est d'expliquer que dans ce monde, on n'a pas besoin de Dieu et que tout se règle par le hasard. Voilà ce que veut dire Aman. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si tu pars Gidon avec une armée aussi puissante, moi, vous ratez tout le mariage entre vous et nous. C'est que nous, ce qu'on puisse dire aux nations du monde, c'est pas que Chas v'Shalom, on a la meilleure armée du monde, mais on a Dieu avec nous.
même si on a une armée, même si elle doit se battre, même s'il ne faut pas aller avec des télim seulement, mais aussi avec des armes. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il veut plus que tout, c'est surtout pas la sortie d'Égypte. Surtout pas. C'est un échec. Et pourquoi c'est un échec? Et on le voit. Quoi, il vous aura fallu 10 miracles sur place, les 10 plaies, il va falloir la mer ouvrir en deux, que vous voyez vos ennemis arriver à vos pieds, avec de l'or et de l'argent pour dire, va y a un min ou Bachem, Moshe Avdo. C'est seulement après tous ces miracles que vous croyez en moi, il dit Hachem, non. La plus belle chose qui puisse arriver à un homme, c'est de s'être battu toute sa vie en ayant compris que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. C'est-à-dire, je te laisse paraître Hachem, c'est le cours qu'on avait fait sur Purim, vous vous rappelez l'an dernier, c'est que dans l'absolu, quand tu lis la Megillah d'Esther, franchement, je défie quelqu'un de lever la main et de me dire, là, il y a un miracle. Il n'y a aucun miracle. Il y a juste l'histoire d'un fou furieux, qui s'appelle Achashverosh, qui décrète, parce qu'il est antisémite, parce qu'on lui aurait annoncé que son successeur sera un juif, donc il a les boules contre les juifs, mais il sait qu'il ne faut pas toucher aux juifs. Il attend le Hamor, l'âne, qui va venir faire ce tafkid, et il y en a un qui se présente, il s'appelle Aman. Il dit, tiens, prends mon truc, tue-les tous. Esther ne donne pas son identité comme ça peut arriver, tous les Meraglim le font, les espions le font dans les pays, hein, excusez-moi de vous le dire. Et puis patati patata, et puis voilà qu'à la fin, Aman il monte très très haut, puis il tombe, parce que Esther lui dit, je suis juive. Donc Ahasuerus dit, ah, j'ai compris, le juif qui doit remplacer c'est mon fils puisque tu es juive. Bon, répondait Aman. Il n'y a pas de miracle. Et c'est là qu'est tout le miracle. Vaya afochu. C'est-à-dire qu'on a été capable de renverser la situation et de dire, cette fois nous-mêmes, Vaïta laoudim ora vesimcha. Ora zotora. Pourquoi tu l'appelles ora la lumière? Parce qu'enfin on a mis de la lumière dans les événements de nos vies, comprenant que tout ce que Dieu fait par nous-mêmes, c'est lui. C'est ce qu'on étudiera dans la paracha d'Yétro. C'est qu'en réalité, même quand un rachat souffre, Dieu souffre avec lui. Pourquoi? C'est pas juste, c'est bête. Si un tzaddik qui souffre, Dieu il souffre, ah, j'achète. Mais un rachat il souffre, et Dieu il souffre, là je comprends plus rien. Non, c'est pas la réponse. C'est que même à travers les événements du rachat, Dieu se cache derrière. Hachem egalgel choval yedechaya. Dieu se sert de ses pions. Par exemple, dans un échiquier, tu as le fou. Le fou, on va dire que c'est le rachat. Bah, le fou, il dégage aussi la reine qui est en face. Il a besoin. Mais je t'ai pas dit d'être le fou. Ça, c'est ton libre arbitre qui a choisi d'être ce pion bête. C'est toi qui l'as voulu. Mais ceci étant dit, j'ai besoin d'un fou. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc même quand lui il souffre, Dieu il s'impose, mais dans certaines conditions, qu'on verra Blinéder dans la paracha elle-même. C'est pour ça qu'Yétro était très heureux. Il était rachat, il était sameach meod. Et pourquoi? Parce qu'il y a un kiddush Shem qui sort de ça, on verra ça plus tard. Vas-y peroucha davar. La reine a kadosh ce qu'il veut, c'est pas que chazve shalom, tel que nous on aurait vécu les choses. On aurait dit quoi? Que la perfection de l'homme, c'est que tu travailles le matin, tu vas voir ton client, tu signes ton contrat. Tu rentres à la maison, tu fais une soudat odaya. À qui? Bah à moi, c'est moi qui me suis levé le matin, c'est moi que j'ai travaillé, c'est moi que je suis intelligent, c'est moi. Celui-là, il a éliminé Hachem, c'est le descendant d'Aman. Celui qui dit, Baruch Hachem, Dieu m'a permis de me lever ce matin, de ne pas avoir eu mal au ventre, de ne pas avoir mal à la tête, de trouver les mots pour le client, que le client ait pu être libre à ce moment-là où j'ai eu besoin de lui, patati patata. Lui, c'est quelqu'un qui est un vrai associé d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il a tout compris à la Torah. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit, qu'est-ce qu'on appelle un vrai ma'amin à la chalema, c'est le Shulchan Aruch. Celui qui compte pas sur le miracle. Lui, c'est un vrai ma'amin. C'est bête, tout est miracle dans ce monde. Mais non, pas du tout. Perouch Adavar, Hachem, je te laisse cacher dans les événements naturels de ta création. Je te laisse cacher. Tu es là-bas. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est ce qu'il veut. Pas avec une armée. Pas. Mais pas trop d'hommes. Que toi, tu sais que je suis là, il lui dit à Gidon. Mais ton armée, qu'est-ce qu'elle risque de dire? On est les meilleurs. On a nos armes, on sait se battre. On est des soldats de Troie avec des plaques de chocolat. Chazve shalom de penser une fraction de seconde une chose pareille. Chazve shalom. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Ok, alors ça correspond pas un peu. Ça veut dire ça fait qu'il attend quelque part. Ça n'a rien à voir. C'est deux sujets différents. Celui qui a mangé aujourd'hui, qui dit qu'est-ce que je mangerai demain, fait partie des gens qui ont peu du miracle. Mais quel rapport? Il n'a pas de travail, il n'a rien.
Il dit, bon, Dieu, ça veut dire, je dis pas que ça veut dire, on peut penser que quelque part il attend un miracle. Il attend quelque chose qui lui arrive, quelque chose qui est ordinaire. Il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Tout comme à Kadosh Baruch Hu, on lui dit ne t'inquiète pas, tout comme aujourd'hui tu as mangé, qu'est-ce que tu t'inquiètes pour demain? Pérouche Adavar. Que à Kadosh Baruch Hu, comme tu l'as lu d'ailleurs dans la paracha de la semaine, Rashi Akadosh intervient à propos de la Tzin Senet et rappelle le prophète Yirmiyahu qui a dit pourquoi est-ce que vous avez abandonné la Torah? Il a dit il faut bien qu'on gagne notre vie, non? Il faut bien qu'on travaille du matin au soir. Yirmiyahu Navi Zachor Letov a sorti une Tzin Senet, c'est-à-dire une espèce de coffret, un pot, et il a sorti la manne de Moshe Rabbeinu. Il dit Vechen, les Hébreux dans le désert, dans un moment aussi aride de leur vie, n'ont-ils pas mangé tous les jours? Zé Perouch Adavar. C'est-à-dire que l'homme qui a mangé aujourd'hui ne doit pas s'inquiéter pour demain. Comme a dit le roi Salomon, alors qu'il était en train de briser un rocher, il a vu une fourmi enfermée à l'intérieur qui mangeait un grain de riz. Et il lui a dit, comment est-ce que l'homme peut s'inquiéter pour sa parnassa, alors que Dieu il s'inquiète d'une fourmi enfermée dans un rocher qui mange un grain de riz? L'homme ne doit pas s'inquiéter. C'est Pérouche Adavar. Ne pas s'inquiéter, mais quelque part, c'est un miracle que le lendemain il va manger. Oui, mais c'est ce que je te dis, donc ça contredit en rien. De manger et d'être capable d'avaler, va voir ceux qui sont à l'hôpital et qui ont le cancer de la gorge, pour eux, ce que tu fais, c'est un miracle. Ma mère, elle te voit courir sur le trottoir, elle te dit, Baba, tu sais que tu devrais faire une Soudat Odaya. Tu dis, pourquoi? Parce que tu marches. Il n'y a que celui qui perd ce que tu avais, qui peut te dire que c'est un miracle. Moi, j'ai connu une personne, que Dieu nous protège de cela, ayant eu un problème de maladie, il faisait dans un sac. Il avait sur le côté un sac. Le jour où sa maladie s'est guérie et qu'il a pu refaire par les voies naturelles, ça a été, il m'a dit, le plus beau jour de sa vie. Mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été aux toilettes. Il y a deux façons de réagir. Ou alors, t'es teubé ou quoi, Azma, t'es parti aux toilettes. Mais tu sais ce que c'est d'aller aux toilettes? Tu sais quel miracle c'est d'aller aux toilettes? Vous savez ce qui se passe à l'intérieur du corps? Bon, toi tu vas dans le sang, toi tu vas dans l'estomac, toi tu vas là, toi tu vas dans le boyau, toi tu sors, toi tu restes. Il n'y a que des videurs dans le corps. Mais qui leur donne ces ordres-là? C'est tout Hachem. Tout vient d'Hachem. J'ai un ami, je vous l'avais raconté il y a très longtemps de cela, Armon Anatsiv. Quand je vivais à Yerushalayim, Tibanevi Konen, il était au Bet Canada et il cherchait une place désespérément. Désespérément. Et le patron lui a dit, moi, la chose la plus importante au téléphone, c'est que la personne vienne à l'heure. Donc, surtout pas de retard. Il lui a dit, pas de problème. À 8h là-bas, 8h là-bas. Top. Cette personne descend, se prend un petit peu la tête avec sa femme, on lui pose des questions en tant que Kodechada juste en bas, il regarde sa montre, il est 7h30. Il sait que le bus passe à 7h35. Ce jour-là, le bus est arrivé un tout petit peu à l'avance. Il court derrière le bus et le bus s'en va. Il est rentré dans un état de colère, il m'a raconté à l'époque que je faisais des cours là-bas. Il m'a dit, j'ai vu le Guéinam, j'ai regardé le ciel, je lui ai dit, mais Dieu, t'es où? Je trouve enfin une place. Le mec, il me dit, viens pas en retard, et le bus, il passe devant moi, je suis à l'heure. Il passe devant moi. Ce bus-là a explosé Rehov, King George, là où il devait descendre, boum, à l'endroit où il devait descendre. Il a fait une Seudat Odaya en remerciant sa femme, en regardant ses deux filles. Il m'a dit, Rav Tweet, vous vous rendez compte, Dieu m'a sauvé la vie et je me suis plaint. Je lui ai dit, tu dois faire une grande teshuva. Dieu se cachère tous les événements. Du meilleur au pire. Mais tout est les tova. C'est quoi là? C'est là. Je ne veux pas, il faut toujours que, dans ce que nous faisons, nous laissions une possibilité de lutter un petit peu comme le font les scientifiques, qui font un travail extraordinaire, on les remercie. Ils arrivent de plus en plus, à travers leur étude, à nous rejoindre au niveau de la Torah. Vous le savez qu'en fin de compte, il n'y a pratiquement aucune marloquette entre eux et nous. Ils sont encore juste un petit peu en retard, les pauvres. Mais de façon générale, ils nous rattrapent petit à petit. Ils commencent un peu à monter l'échelle. Ils ne nous rattrapent pas encore, mais ils commencent un peu à monter l'échelle de la compréhension dans ce monde. Et il dit, attention, de l'autre côté, si tu mets trop d'hommes, le naturel l'emportera sur le miracle. Ce dont j'ai besoin, il lui a dit, prends des hommes qui sont forts, mais surtout des gens qui aient de la hirat shamayim. Vous entendez le message? Prends des gens forts, pas des qui boitent et qui savent pas se battre. Prends des gens giborim. Pourquoi? Voilà. Non, oui, c'est sûr que oui, tu as raison, mais surtout pourquoi?
qu'on puisse aussi dire, ah punaise, c'est des Hercules les mecs. Dieu te laissera toujours la possibilité de dire c'est lui ou c'est pas lui. Mais il faut que ce soit rationnel à tes yeux. D'un côté, attends, t'as vu comme ils sont bâtis, t'as vu, c'est des super grands combattants. Ils ont réussi à prendre chacun 15 hommes, se battre contre eux. Possibilité. Deuxième cas de figure, mais non, ils n'étaient pas assez nombreux, regarde combien étaient les autres. C'est plus 15, c'est 150 par mec. Ah, alors ça c'est Dieu. Ou ça, ou ça. Il lui a dit, si tu veux écouter un conseil du Hachem, quand il faut lutter contre les ennemis d'Israël, prends Dafka, les tzadikim. Comme j'ai souvent enseigné, si j'étais Premier ministre en Israël, tous les Bahouri Yeshivot à l'armée, et tous les Chilonim en Yeshivot. Ça, c'est la vraie solution. Parce qu'il faut que ce soit des tzadikim qui aillent se battre. Quand tu prends des gens qui étudient la Torah, qui ont du srout, dans une armée cachère, un Hachim, tu les entraînes, eux, ils vont à l'armée, et ceux qui sont à l'armée et qui sont pas religieux, tu les envoies au Yeshivot. 3 ans de Yeshiva. On n'a jamais fait, hein. Essayez, vous verrez les résultats. Vous verrez. Hein? Rav Tuitou, président. Non, j'ai déjà, vous, le collège, le supermarché à créer, si Dieu veut, les familles. Hein, Henri? Quoi, ça fait rien? Ah, ça aussi. Premier ministre, minimum. Je ne sais rien faire, je suis ministre. Il a dit, c'est pour cela que je te demande à Gideon, on a vu ça 2 fois dans l'histoire, une fois avec le roi David, une fois avec Gideon, et Hachem, il lui dit à Gideon, bon, prends tes soldats et je te dirai lequel est le meilleur. Celui que tu dois prendre. Emmène-les boire sur le fleuve. Il y avait un fleuve, emmène-les boire de l'eau. Tout celui qui s'est prosterné, mis à 4 pattes pour boire, Oshu Shiragil, qui se dit, Ot Shiragil ou Bikriya la Evel. Donc ce sera certain que ce sont des gens qui se plient facilement pour les choses vaines de ce monde. Siman Shedakol Ishtachavot la Pesel. Et tu peux être certain que ce sont des gens qui peuvent très vite tomber dans la Vodazara, ou l'envie des femmes, ou l'envie de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à descendre vers la terre. Vous savez comment à l'école on m'avait expliqué ça? Quand j'étais laïque. Quand tu étais laïque? C'est-à-dire à l'école laïque. Et maintenant tu es? Israël. Oh, ils nous ont expliqué que cette manière de descendre, c'était une histoire de montrer s'il est vigilant ou pas. C'est pas Bichal qui a un niveau de Torah ou autre chose, c'est parce que fallait voir s'ils sont vigilants. Celui-là qui se baisse, qui ne regarde pas ni à gauche, à droite, c'est pas un bon soldat. Et celui-là qui reste debout et qui boit et qui regarde, c'est une vigilance. Donc, dans les collègues, on t'a appris que c'était une vigilance. En tout cas, ici, on parle de midot. Par exemple, de Baour, c'est ce que je veux dire, la différence, c'est que... Sachez que les Averot engendrent les Averot. Comme c'est marqué dans la Gemara, d'un homme qui n'était pas très attentionné vis-à-vis des 6 heures entre le lait et la viande, après 3-4 heures, il dit, bon, c'est pas grave, le méchané. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à Rabbi Meir, je crois, il a dit à son élève, il lui a dit, Zélo Shomer Nida. Il n'est pas Shomer Nida. Et du tout, tu le sais, entre le lait et la viande. Celui qui est Mezalzel Bedavar, tu peux être certain qu'il est Mezalzel Bedavar Acher. Comme on avait l'habitude de se prosterner devant les psalim, comment on dit psalim? Les statues d'Avodazara. S'ils viennent pour se mettre dans cette position, Mashmak, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème de se plier devant la matière. Tous ceux qui se prosterneront, qui se mettront à 4 pattes pour boire de l'eau, comme un peu le feraient les chiens, je ne veux pas qu'ils partent avec toi. Mais tout celui qui ramassera de l'eau et le lèvera jusqu'à sa bouche, sans pour autant se prosterner, comme un jour quelqu'un a rappelé d'ailleurs un enseignement des sages. Moi, tu vois une fille qui a de bonnes midotes et une fille qui est de moins bonnes midotes quand elle ramasse quelque chose. Tu vois une femme qui est tsanoua, quand elle ramasse quelque chose, elle descend droite pour ne pas qu'elle montre son route à Moavia. Alors tu as tout à fait compris. À propos de route à Moavia, d'où est-ce que, justement, Boaz a vu en elle des midotes magnifiques? Quand elle ramassait les grains par terre, elle ne se mettait pas comme une position de cheval pour ramasser, où tu voyais le postérieur en exposition. Okay? Et là, elle descendait droite, elle ramassait, mettait dans sa main et se relevait. Droite. Faut pas qu'on voit. Dougma, par exemple, des midotes. Celui qui n'a rien à faire de on voit pas. Alors lui, il ramassera comme il veut. Ces petits détails-là, nous dit ici les sages, ont été déterminants pour Gideon afin de savoir qui était tzaddik de qui n'était pas. Regardez jusqu'où on va dans les détails.
Ou yelech itecha veya'azor lecha lehosha et ha'am. Donc ces gens-là, ceux qui prendront uniquement de l'eau dans leurs mains et les amèneront à leur bouche pour boire, ils montent la matière vers la spiritualité, vers le haut, eux tu peux les prendre. Ce qui est curieux, c'est que, quelle est la chose la plus déterminée quand même pour Dieu ici? Quel est le point culminant du choix des soldats d'Israël? Tu as dit les midot. C'est fou. C'est pas le plus savant en Torah, celui qui étudie du Zohar, celui qui étudie la Gemara. C'est les midot. Ken. De quoi est-ce qu'on parle de Cheskel la Torah? C'est encore autre chose. C'est un sujet qu'on avait étudié. Aval, c'est quand même curieux de voir. On peut le redresser, c'est tout. C'est-à-dire, on peut lui donner encore de la Torah s'il est déjà droit de base. S'il est tordu, on aura du mal à le redresser. Ken, aval, moi, je me serais attendu à ce que Bémet, il y ait celui qui a le plus de mitzvot, celui qui a le plus. Non. Non. Celui qui a, par exemple, comme Rabbi Akiva, avant d'avoir fait Tchouva, c'était un Baal Midot exceptionnel. Rabbi Akiva ne serait jamais mis à quatre pattes pour ramasser de l'eau. Il n'y avait pas de Torah en lui. Les gens qui ont de bonnes midot sont ceux qui peuvent aller à l'armée. Puisqu'on attend de lui un comportement de. She'asa Gidon Kidvar Hashem Inisharu Eto Rak Shlosh Meot Ish. On est passé de 300 000 hommes à 300 hommes. Une armée de 300 hommes, vous comprenez de quoi on parle? David Amen, c'était 400. 100, 400, il y a eu plusieurs batailles. Shuboter Bachem. Il lui a dit maintenant, avec 300 hommes, face à 400 000 hommes en face, là c'est bon, tu peux te battre. C'est ce qu'il veut Hachem. Pourquoi il veut ça Hachem? Parce que la semaine dernière, on avait expliqué que tous les habitants d'Eretz Israël faisaient de la Vodazara. Et la force de la Vodazara, à l'époque où on la vivait, par exemple, je vais donner un exemple concret, qu'on peut un peu vivre encore aujourd'hui, qui est très douteux pour la Emouna juive. Le mec, il n'est pas Shomer Shabbat, il mange pas kasher, il est avec une Goya, et nanana, tout ce qu'il fait réussir dans la vie. Le religieux, il fait Shabbat, et nanana, il est chnana. Et à un moment, tu te dis, c'est exactement pareil à l'époque. Celui qui faisait Avodazara, qui faisait des temples, il avait de l'or, il avait de l'argent, on lui donnait du respect, il avait une femme à droite, une femme à gauche, il avait la calèche avec le symbole Mercedes planté sur les chevaux. Oh! Non, les chevaux, c'était la Ferrari, Yatékoujik. C'était la Ferrari. Ah, c'est dur! Donc, de l'autre côté, Hachem, pour réaviver l'âme juive à revenir vers lui, il faisait des miracles plus probants. C'est la vérité. Vous avez raison sur ce point. C'est-à-dire qu'avant, quand tu avais, par exemple, tu avais un Pessel, je t'en supplie, le Pessel, la statue, donne-moi ce contrat. Le mec, il avait le contrat. Oh, je te ramène. Et pourquoi? Parce que derrière chaque statue, les sages nous disent qu'il y avait des démons. C'est ce que dit d'ailleurs le Zohar HaKadosh. Shneemar, lo tilchu achare elokim acherim. Vous n'irez pas suivre d'autres dieux. Pourquoi? Il y a un autre dieu que toi, Hachem. Perouche Adavar, que derrière chaque force du mal se cachent des démons. Les démons sont mi-hommes, mi-anges, et ont un but dans la création qu'on a déjà expliqué à maintes reprises dans la sorcellerie et démons et véchoulé. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Comment tu te rappelles l'histoire qu'on a vue dans Avat Chaim, d'un homme qui avait trouvé une pièce avec une figurine comme ça, une espèce de lion, et ce lion parlait dans la pièce, ça parlait, et c'était un démon qui était derrière, il l'a rendu super riche, il lui a rangé son shlom ba'it et tout ça, juste il devait lui allumer des encens tous les jours. Le Rav, quand il a entendu ça, il a pris un marteau, il est arrivé chez lui, il a pété cette pièce, qui était une pièce d'Avodazara à l'époque, et il l'a pu le ramener. Il a dit, mais attends, mais depuis que tu m'as ramené, tu as cassé la pièce, je suis un clochard. Il lui a dit, maintenant tu fais ton tikkun. Chacun son tikkun. Les forces du mal, ce qu'elles ont de bien, par exemple le Shabbat. Quel est le jour où tu fais la meilleure caisse en France? Shabbat. Donc faut bien. Et pourquoi? Imagine que le Shabbat tu fais rien. On te dit, sois Shomer Shabbat. Bah ouais, de toute façon j'ai rien à perdre. Il faut que tu aies à perdre pour Hachem. Il faut que tu montres un sacrifice. Il faut que tu montres que tu as confiance. Boter Hachem. Car le bitachon en Dieu ne peut exister que quand tu as toutes les forces du mal qui sont contre toi. Quand tu n'as plus aucune chance de dire, cette fois je peux y arriver. Donc comme on était ici dans une époque rabotaille, où le Yetzerara était tellement fort, qu'il fallait aussi que de l'autre côté, les miracles soient de nature plus probants, plus expressifs et plus grands. Comme on a vu que lui, on a vu Zacholetov qui a dit, jusqu'à quand vous allez une fois avec Baal Père, une fois avec Dieu. Donc on va faire un miracle, waouh! Et là ils ont fait Teshuvah. Ça a duré très peu de jours. Pourquoi? Parce que le Yetzerara de l'époque était tellement grand et tellement fort que, excusez-moi de vous le dire, vos jambes partaient faire la Vodazara alors que votre tête n'était pas d'accord. Ça te prenait, ça t'emmenait, comme on a vu avec Ménaché. Toi tu fais allusion au roi Ménaché, qui a dit, si tu avais vécu à mon époque,
tu aurais levé ta glima et tu aurais couru faire la vodazara. C'est certes. וכשבותר בשם מאמין, ובהבטחתו להושיע את ישראל במעט, יצא גדעון בראש הצדיקים, donc il est parti avec une armée de tzadikim, בעם אשר לא השתחוו לפסלים ונלחם בעומס במדיינים, et il s'est battu de toutes ses forces jusqu'au dernier souffle contre les Midianim, ויתן אותם השם ביד ישראל, et Akadosh Baruch Hu a accordé dans les cieux la gloire de ce combat dans les mains d'Israël, ויכו אותם לפי חרב, et chacun est passé au fil de l'épée d'Israël. Et quand sont revenus de la guerre, et qu'ils ont gagné une guerre qui était impossible, parce qu'on avait étudié la semaine dernière que les Midianim étaient extrêmement forts, extrêmement puissants physiquement, extrêmement agiles et rapides, et malgré tout on a gagné la guerre. Alors ils ont nommé Gidon, non pas roi d'Israël, puisque le roi d'Israël le premier ce sera Shaoul HaMelech alav hashalom, et ils ont dit, alors puisque c'est comme ça, on te nomme chef des Hébreux pour notre génération et le juge. Meshol alenu, soit notre dirigeant. Ata v'acharecha gam bincha ou ben bincha, toi et tes descendants. Ki oshata otanu miyad Midian, car tu nous as sauvés de la main des Midianim. Amrulo, ulam Gidon, shelo ichzik tova leatzmo velo itpa'er benitzro amar lahem. Gidon était extrêmement humble, c'était un grand sadique. Il n'a jamais levé la main en disant « Ouais, on les a eus !» Rien du tout. Il est resté à sa place et leur a dit « Écoutez bien, Lo anochi velo beni, ni moi, ni mon fils, je serai roi sur vous. Ve'aflo ben beni imshol bachem, et ni même ma descendance, mon petit-fils, sera roi sur vous. Kim Hashem Elokenu hu moshel, si ce n'est que le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, c'est lui votre roi et c'est lui votre Dieu. Banu kemoshe asa zot adata. Et c'est lui qui vous a sauvé comme jusqu'à aujourd'hui. Shama Kadosh Baruch Hu. Attends, ça veut dire quoi Shama Kadosh Baruch Hu? On sait très bien que Dieu entend tout. On sait très bien que tout ce que l'on dit est enregistré dans les cieux, puisque la vie de l'homme repasse devant le tribunal divin. Pourquoi on a besoin de nous dire Shama? Vous avez une réponse à me donner? Non. 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 Hein? Pourquoi est marqué Shama Hashem d'après vous? Shlomo? Parce que c'est non. Il y a marqué Shama Kadosh Baruch Hu et Devarav. Dieu a entendu ses paroles, mais c'est débile. Dieu, il entend toutes les paroles. Puisqu'il y a marqué que Aïn Roa Ozen Shomad Vechol Maasecha Betefer Nichtavim. Ce que tu fais, Dieu le voit. Ce que tu dis, Dieu l'entend. Ce que tu fais dans tes actions, Dieu le note. Si on fait une comparaison par rapport à la sortie d'Égypte, où Dieu dit « Je me suis souvenu de mon alliance envers Abraham, Yitzhak, etc. » On peut penser que là également, il devait y avoir une alliance. Non. Non, il y a marqué Dieu Shama. Dieu, il a entendu Kipshuto. Et là, Perouche Adavar, comme il y a marqué dans le 7e Teilim, 10e verset, Hashem bochen lavaklayot. Dieu, il entend tout. Mais quand on nous dit, sachez-le dans l'étude, que Dieu a entendu, c'est qu'il vient témoigner ici que ce qu'il a dit dans ses lèvres, c'est ce qu'il avait vraiment dans son cœur. Parce que, il y a des gens qui disent, non, parle pas de moi comme ça en public. Vas-y, continue. Ouais, je veux pas entendre. Non, les mecs, c'est pas moi, c'est Dieu. Hein? On est associés, quoi. Je veux dire, Kol HaKavod, t'as bien bossé. Mais on se demande qui bosse pour qui. Quand on vient nous dire ici, Shama Hashem, Perouche Adavar, il a vu Hashem que son cœur et ses lèvres, elles étaient émettes. Quand il a dit Bémet, je ne compte pas être votre roi, Gidon était très sincère. Il ne voulait pas être le roi. Quand il a dit c'est grâce à Dieu tout ça, Bémet, il a dit c'est grâce à Dieu. C'est comme une fois quelqu'un, il m'a dit Baruch Hashem, j'ai fait une super affaire, je suis une bombe. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, j'ai pas compris ce que tu as dit. Oui. Baruch Hashem, j'ai fait une super affaire, je suis une bombe. J'ai dit, j'ai bien aimé. Dans l'absolu, vous savez que c'est, dans l'absolu, il a raison, c'est une bombe. La seule chose qui me choque un petit peu, c'est que très souvent les gens les plus riches sont pas forcément les plus intelligents. Excusez-moi de vous le dire. La majeure partie des gens que j'ai connus dans ma vie qui étaient très, très riches, hein? Mais c'est marqué noir sur blanc dans le roi Salomon, c'est pas marqué l'enseigne. Velo hacham a kesef. C'est pas parce que tu es intelligent que tu auras de l'argent. L'intelligent ne rend pas riche un homme. C'est le mazal qui le rend riche. C'est ses bonnes actions en Israël qui vont le rendre riche.
son maaser, qui va le rendre riche. Mais là, c'est vrai que la majeure partie des gens que j'ai connus, c'était pas des lumières. Les mecs qui n'ont même pas fait l'école. C'était pas des lumières. Hein. Mais ils avaient. Pourquoi ils avaient? Pour ceux qui étaient dans les forces du mal, etc., ils leur donnaient. Et pour ceux qui étaient dans les forces du bien, Kadosh Baruch Hu, il a ses comptes. Okay? Shama Hashem et devara ve'amar mikevan shekach amarta yimloch echad mibanecha al Israël shalosh shanim. Il lui a donné un salaire en disant, puisque tu as parlé ainsi, je te donne un salaire, qu'un de tes descendants soit le roi d'Israël, c'est-à-dire pas le roi, mais le Moshel, le gouverneur d'Israël, on va dire ça comme ça, 3 années. Asher aftachato kiyem Hashem, va'afilu sharag Avimelech et Gidon, même si on sait maintenant, juste un instant, Shalosh Shanim, et aftachato kiyem Hashem, et donc sa promesse il a tenu, va'afilu sharag Avimelech ben Gidon, et même si on sait que Avimelech, fils de Gidon, Arag Avimelech ben Gidon et Echav, il a tué ses frères, velo araou il imlucha, donc j'explique clairement. Gidon a eu un fils qui s'appelle Avimelech. Ce Avimelech, le fils de Gidon, a tué ses frères. Donc il était déjà plus digne d'être roi d'Israël. Et Echav, velo araou il imlucha, il était plus digne de l'être. Mashal al Israël shalosh shanim bisrut aviv atzadik. Et là, vous avez une réponse extraordinaire pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi la vie est si injuste à nos yeux, alors que tout est juste vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce qu'avait fait comme promesse Hachem à Gidon? Que un de tes fils, il n'a pas dit lequel, sera roi sur les autres. Quand il a eu ses enfants, Gidon, il a dit, de toute façon, il y en a un de vous qui sera roi. Il y en a un qui s'appelle Avimelech. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, super. Il a pris un couteau la nuit, il a tué tous ses frères. Pourquoi? Il dit, ben maintenant, il reste plus que moi. C'est un rachat ou c'est un tzaddik? C'est un rachat. Aval Kadosh Baruch Hu, il a dit, je te promets qu'un de tes fils sera roi. Par quel srout? Srout avot. Ne vous étonnez pas des fois, hein, comme on le dit souvent dans le shiurim, parce que les gens ne comprennent pas, je comprends pas, il faut être pourri pour réussir dans la vie. Non, il y a le srout avot. Étant donné que Dieu a donné sa parole, et Dieu ne revient jamais sur sa parole, il a donné Bisiata d'Ishmaïa, la Meloucha, la royauté. Il lui a promis à son fils, il n'en restait plus qu'un. Bon, Avimelech, tu seras roi. Mais n'oubliez jamais un détail. Quand un rachat monte très très haut, c'est parce que sa chute sera mortelle. Alors donc Gidon, vous savez, a été malgré lui le chauffette de ses frères, le juge de ses frères en Israël et le dirigeant. Est venu son frère à sa place, son fils à sa place, donc il y a aussi d'autres enfants à part lui qui sont venus ensuite. Et Avimelech a fait ce qu'on appelle une révolte, un putsch, exactement, pour prendre la royauté. Et les amis de Avimelech étaient comme lui, Rekim ou Pohazim. Ils étaient vides de sens et vides de midot, dispersés dans la tête. Et il les a tous pris, regardez déjà les guerres fratricides, il les payait cher pour tuer ses frères. Barzariut, dans une grande cruauté. Argo Avimelech vechaverav shiv'im me'echav. Et ils ont tué dans la descendance, vous savez, les neveux, les cousins, tout ce qui aurait pu être, ils les ont tous tués. 70 ont été passés au fil de l'épée. Rak bisrut aviv Gidon lo ne'enash Avimelech miyad. Mais comme Akadosh Baruch Hu avait promis à Gidon qu'un de ses fils serait roi pendant 3 ans, malgré le mal qu'il a fait, le sang qui a été versé, la médiocrité de ses gestes et de sa pensée, Akadosh Baruch Hu l'a laissé régner 3 ans. Il lui a pas fait de mal. L'avantage qu'il a à Hachem, c'est que le temps chez lui n'existe pas. Donc, demain ou dans 10 ans, pour lui, c'est pareil. Amar lo Hashem, Avimelech, Melech Gerar. Sheshmo aya kishimcha kibed et Avraham, she'azar lo. Je crois que j'ai sauté une page, niachat. Non, c'est ça. Amar lo Hashem, Avimelech, Melech Gerar. Il lui a dit, Avimelech, à l'époque de Yitzhak, qui était roi de Gerar. Sheshmo aya kishimcha kibed et Avraham, she'azar lo. Il a su respecter Avraham Avinu, lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à qui? À Avimelech, qui était le fils de Gidon. Il lui a dit, c'est marrant, il y avait un goy qui s'appelait Avimelech. Il était roi de Gerar, sur le littoral d'Israël. Il a respecté Avraham.
Donc vous portez le même nom. Ve'ata rakta shivim ish pahim mipesha, hafim mipesha, pardon. Et toi, tu as été capable de tuer. Vous savez que le pire lashon hara qui existe sur terre, la phrase la plus interdite, il est préférable de prendre un ciseau, de se couper la langue, chas v'shalom, que de dire la phrase que je vais dire. Les goïs sont mieux que les juifs. Il y a des gens qui osent dire ce genre de phrase et ils te disent mais c'est la vérité. C'est du lashon hara chez Enbo Takana. Regardez le Chafetz Chaim dans le Chot lashon hara. Il n'y a pas plus grave au monde que de dire une phrase pareille. Il n'y a pas une plus grande sinatrinam au monde. Mieux vaut frapper un juif que de dire une phrase pareille. Frapper, il y a marqué Racha. Racha, il demande pardon, il paye. Il a fait tchouva. Mais quand tu viens et que tu dis, de toute façon, ce gars-là, il est mieux qu'un juif. Regardez les juifs, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Lui, au moins, il est comme ça et comme ça. C'est Assour Be'ehlet. Faites très attention souvent. Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette idiotie récemment, en disant, ouais, mon copain, en tout cas, Goy, je sais pas ce qu'il m'a sorti dans la phrase, je me rappelle plus, il est mieux que certains juifs. Dieu ne veut pas qu'on parle du mal de ses enfants. Même si c'est des vérités, tu n'as pas le droit de le dire. Même s'il y a un goy chez les autres qui a peut-être mieux agi dans telle et telle chose, on verra si ce même goy, s'il avait une âme de juif et le Yetzerara des juifs, s'il serait le même. On verra. Comme je vous l'ai déjà dit pour les convertis. Un converti avant la conversion, il est prêt à donner sa tête pour le peuple juif. Après la conversion, Adreb. Lama. Avant la conversion, il avait très peu de Yetzerara. Après la conversion, il a 100% de Yetzerara. C'est plus le même. Faut pas s'étonner de voir un converti qui tombe de son niveau. C'est tout à fait normal. Parce qu'avant, il avait 10% de Yetzerara. Maintenant, il a 90% de Yetzerara. Donc, les envies de se lever le matin, de faire Shabbat, d'être Shomer Mitzvot, sont beaucoup plus difficiles pour lui. Welcome, Be'am Israël. Avant de critiquer le peuple d'Israël, soyons d'abord à la place du peuple d'Israël, après on verra ce que les autres sont capables de faire avec notre Yetzerara à nous. Donc là, il lui a dit, en tout cas, Avimelech, lui, il a respecté. Pourquoi je vous pose la question? Parce que là, Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire exactement la même chose. Il dit, regarde, le gars, Avimelech, lui, il a respecté Abraham, et toi, tu as tué 70 personnes tout à fait innocentes qui t'ont rien voulu. Mais là, ce qu'il dit Hachem, c'est pas du lashon hara chas v'shalom sur le peuple juif. Il est en train de faire des remontrances, de faire un kal vachomer. Si tu devrais avoir honte, fais teshuva. C'est dans ce sens. C'est-à-dire que si du lashon hara leshem to'elet, si tu fais du lashon hara dans un avantage de le faire, oui, c'est permis. Donc Hachem est en train de te dire, par exemple, tu viens et tu dis, regarde, je t'ai demandé de venir m'aider, t'es occupé, Christian était occupé aussi, je lui ai demandé de venir m'aider, lui est venu et pas toi. C'est pas joli. Dans ce cas-là, c'est pour le changer. C'est quel moutard? Aval de dire Stam, non, prends pas un juif, laisse tomber, celui-là va te prendre la tête avec son Shabbat, machin. C'est une prise de tête, le juif. Prends un arabe, c'est mieux, ou prends un chrétien, c'est mieux, ou prends un bouddhiste, c'est mieux. Chazve shalom. Assur la guide avachkazé. Ne dis rien, fais ce que tu as à faire, mais ferme-la. Ne dis pas de mal pour les juifs. Et pourquoi? Pourquoi on ne doit jamais dire de mal sur les juifs? Réponse très simple. C'est que quand vient Rosh Hashanah et que les anges accusateurs arrivent devant Dieu pour accuser les juifs, l'ange, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, Ribono shel olam, tes enfants sont pourris, ils sont menteurs, ils sont ceci, ils sont cela. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, je n'accepte pas vos propos. Les anges disent pourquoi? Il dit, parce que vous détestez mes enfants de toute façon, donc vos propos n'ont pas de consistance. Il dit, bon, Moshe, Mordechai, Léli, je les amène, ils remettent l'appareil d'enregistrement, en telle date, tel jour, telle heure, telle minute, et là t'entends Moshe qui dit, ah, laisse tomber les juifs, c'est tous des ceci, c'est tous des cela. Et là, Kadosh Baruch Hu, il fait, oi les roshi, oi les nafshi. Qu'est-ce que vous m'avez fait, les enfants, avec vos paroles? Tant que c'était l'égoïme qui vous accusait, je prends rien en compte. Mais si c'est vous-même qui vous accusez, je suis obligé de tenir compte. Pourquoi? Parce que cette fois, c'est vous-même qui parlez. Ça veut dire, je ne peux pas dire l'un de l'autre. C'est pour ça que la sinatrinam a provoqué qu'on se soit tous séparés les uns des autres. Pourquoi Dieu nous a envoyés en galoute? Pour ne plus qu'on puisse parler des uns les autres, qu'on garde de la distance. Et il nous a oppressés par les nations du monde pour qu'on se rapproche et se protégeons les uns des autres, pour réparer la sinatrinam. Donc faire attention à cette nekuda, je referme la parenthèse. Anashim lozarim lecha, achecha ayu velorecham ta'alem. Ils étaient tes frères et tu n'as pas eu pitié d'eux.
Et donc, maintenant que tu as eu tes années de roi, je vais raccourcir un petit peu. J'aurais pu te donner 3 ans, mais n'oublie pas que le Rosh Hashanah des rois, c'est tous les Alev Ben Nissan. Comme tu as commencé un petit peu avant, ce sera 1 an, plus 2 ans, comme ça je te raccourcis, ce ne sera pas 3 ans de mimim, pas 3 années. Aïe, 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 il lui a dit, tu mourras dans de grandes souffrances jusqu'à la mort. Pour avoir versé le sang de tes frères qui crient. אחרי 3 שנים בהם היה מנהיג מושל נהרג אבימלך בפגיעת אבן רחיים שזרקה עליו אישה אחת מחלום נבצר. Et il a été tué, humilié par une femme qui a jeté une pierre d'une fenêtre qui lui arrivait en pleine tête, il lui a explosé la tête. Pour lui faire comprendre que ses pensées étaient impures, orgueilleuses, et allaient contre la volonté divine. Lo alenu, velo alechem. Alors, comme on a fini avec Gideon ici, je voudrais juste revenir sur un mahamar qu'on a sauté, pour les 5 minutes qui nous restent, sur le combat de Gideon, parce qu'ici il nous parle d'un truc qu'il a fait. Il dit comme ça. Je fais un petit peu en arrière parce qu'il nous reste 5 minutes. La force des Midianim était si grande pour le combat que même Gideon en a eu peur. Quand il a vu la puissance de l'armée midianite, il en a vraiment eu peur. C'est comme si que les Américains et les Russes se réunissaient ensemble pour nous attaquer. Vous imaginez un petit peu le dessin? Et je dis cette parenthèse une fois de plus. À l'époque, c'était les arcs, les épées, les lances et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est des bombes. À Kadosh Baruch Hu, pour lui, une lance ou une bombe, c'est la même chose. Sachez-le. Il n'y a rien qui change pour lui. Si on a confiance en Hachem, si Béhémet, on fait Teshuva comme il faut, on n'a pas à avoir peur de personne, ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de tous les pays arabes qui nous entourent, ni de personne. De quoi un homme il doit avoir peur? De ses avérotes. Les avérotes donnent de la puissance à nos ennemis. C'est nous qui faisons les choses. Si on est chômeur Shabbat, on n'a jamais encore essayé ça. On a essayé la droite, on a essayé la gauche. Dans les 2 cas de figure, ça a été 2 catastrophes. Peut-être qu'on essaye la teshuva. On verra ce que ça donne. On essaye. Comme il a eu peur, il lui a dit, Ribono Shalom, donne-moi un signe. Donne-moi un signe que je vais quand même gagner la guerre. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une, comment tu dirais, une petite branche de vigne. Un truc qui ne doit pas pousser normalement. Tu sais, une petite branche, comme ça, il a planté dans la terre. Amar Lachem, balayla iya tsemer ala adama. Comment dire, le coton pour moi. Le coton, j'avais dit tout à l'heure en plus. Donc il a pris un truc de coton, il l'a mis comme ça sur le sol. Il a dit, cette nuit-là, je veux que tu me fasses un miracle pour être certain que je gagnerai la guerre. Donc il a pris en 2 mots, je vous dis en 2 mots, très simple. Gizat coton, il a pris du coton, il a mis par terre, il a dit, si la rosée tombe que sur ce bout de coton, c'est un signe que tu es avec moi, et que la terre autour est sèche. Dieu a été d'accord, il a fait tomber la rosée que sur le coton qui était mouillé, tout le reste était sec. Il a dit, mais moi je veux pas cette joie-là pour moi. Il était bien Gideon, hein. Il a dit, mais là, moi je veux avoir un signe, mais les enfants d'Israël, eux, ils ont besoin aussi d'avoir un signe. Tu peux pas nous faire un signe? Et qu'est-ce que tu veux? Il a dit Hachem, il lui dit, je veux que toute la terre d'Israël soit sèche. Juste au bout de coton. Blata, où je m'y connais pas. Alors toute la terre, je raconte pas, le coton était complètement imbibé d'eau, et toute la terre d'Israël archi sèche. Il n'y a même pas eu de rosée le matin ce jour-là. Les fleurs, elles faisaient la manifestation. On n'est pas contente. Je suis pas fini. ולא די היה גדעון מבקש אני לראות את הצמר יבש ואילו על אדמה סביבות רטובה אמר הקדוש ברוך הוא גם הפעם עשה הגבר השם הפעם הבטחת לבקש אמר לו הקדוש ברוך הוא אם אתנתה על כל פני האדמה ירבו כל הצמחים וצימונם לשמחה ותהיה לחי אלא צומח וכו' וכו'. Il lui a parlé justement de le fait qu'il y a aussi beaucoup de fleurs et de plantes, mais il a refait le miracle pour Gideon. Ceci étant, on n'a pas le droit de demander de signes à Kadosh Baruch Hu pour ce genre de choses, mais quand il s'agit de la sauvegarde du peuple d'Israël, alors, quand on a un tzaddik comme Gideon, on peut se permettre, comme c'est marqué,
il y a 3 façons de côtoyer le Créateur du monde. Il y a ou être son Eved, son serviteur, ou d'être son fils, ou alors d'être son ami. Yedidim Averouyam. Quand tu es capable d'être Yad Beyad avec Hachem, que tu te comportes comme un vrai ami, avec une grande confiance en lui, alors un ami peut parler avec un ami. Et on voit ici que Gid'on était l'ami d'Hachem. Kol Tov.